Allô, allô, allô. Comment ça va? Connectez-vous. J'espère que tu n'auras plus de chance que ce matin, ça va aller, ok? In Jesus' name, comme on dit. Connectons-nous, connectez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à toi qui te connecte. Merci d'être là. Dis-moi si tu peux m'entendre, parce que le matin, j'avais un problème de connexion, donc je réessaie encore une fois. S'il vous plaît, bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez. Envoie-moi des likes, des cœurs, si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dites-moi si vous me recevez rapidement. J'ai un message pour vous, comme d'habitude. Hein. Un message chaud, un message beau. Intéressant, instructif pour tout le monde. Super, on m'écoute. Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez. Moi, je vais super bien. Je suis enfin contente de pouvoir passer ce moment avec vous parce que depuis le matin, j'avais des problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui se passait. Donc, j'ai encore réessayé. Quoi. Par la grâce de Dieu, ça marche. Yeah, I'm happy. So happy. Ben, invitez vos amis. OK, moi, je suis en train de les inviter rapidement aussi de mon côté. Invitez vos amis. Invitons nos amis, s'il vous plaît. OK, la connaissance libère. Encore, la connaissance absolue, je ne la détiens pas comme je dis toujours. Mais on partage un peu et on apprend en fait de chacun. C'est pour ça qu'on est là. Donc, j'espère que ça va. On va attendre quelques minutes afin que la majorité se connecte, OK? Ici encore 2 minutes environ. Et on va commencer le partage. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Faut pas être avare, hein? Faut partager. Comment ça va? Comment ça va? OK. J'aime pas tellement partager avec le téléphone, là. Avec l'ordi, ben, c'est pas grave, on va le faire. Si c'est le prix à payer, ben, on va le payer. C'est pas un problème. Et on va inviter un maximum, s'il vous plaît. Ceux qui vont se connecter. Bonjour, 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 bonjour. Ça va, merci, on t'entend super, 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 super. Invitez vos amis, partagez, s'il vous plaît. Je suis en train d'inviter les miens aussi à venir partager ce petit moment avec nous, avec moi, avec toi et moi. Même si je sais que les gens sont occupés. Donc, c'est une grâce. I don't take it for granted, comme on dit. Mais, connectons-nous. Inviter, ça peut aider un ami, une amie. Hein? Donc, il n'y a rien de mal à ça. D'accord. On va attendre encore 2 minutes environ. Et puis, ben, partagez la vidéo si vous êtes là, s'il vous plaît. Je suis vraiment contente que ça passe enfin parce que c'était un problème le matin. J'ai essayé, j'ai réessayé, Dieu sait combien de fois, mais c'est pas grave. Hein. C'était pas le moment, peut-être les gens dormaient encore. Donc, mais non, les gens sont debout, je crois. C'est en fin d'après-midi. Ben voilà quoi. On est debout, on est prêt. J'espère. Donc, inviter, partager, 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 inviter. Je suis en train d'inviter mes amis aussi, là. Afin qu'ils viennent. Des fois, la connexion fait défaut, hein, même ici. Quand tout le monde est connecté, ben, ça fait des chichis, puis c'est pas grave. Ben, c'est comme ça, c'est la technologie. Bonjour, bonjour, connectez-vous, connectons-nous. C'est Maman Bricia, comment ça va?
Excusez-moi. Je pense que je vais commencer. Et si tu me regardes en replay, si tu me regardes encore une fois, merci d'être là, quel que soit le pays dans lequel tu vas regarder ce live. C'est un plaisir, une chance, un honneur d'être devant toi aujourd'hui. C'est Maman Bricia, ok? Ta servante, ta coach, ton ami, comme tu veux, quoi. Mais là pour servir, ok? Là pour servir, pas pour être servi. Nous sommes là pour parler comment dire, dans bon jargon, décompresser un peu. Nous sommes là pour lever le voile un peu. Nous sommes là pour ajouter un peu de sel dans nos soupes, ok? Pour que nos vies soient meilleures, pour que notre destinée s'accomplisse, pour que nos projets de vie soient les meilleurs, ok, surtout pour l'année qui arrive et tout. Donc, il faudrait qu'on change. Pour ça, il faut qu'on change de mentalité, qu'on les renouvelle, qu'on rétablisse une union, qu'on établisse une relation d'abord avec le Seigneur. J'en parle et j'en reparlerai over and over and over. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin et on écoute et on exécute. Non, c'est comment dire, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Encore, je me base, je dis à moi, chacun a son opinion. Bonjour ma chérie, comment ça va? Mon opinion, elle est la mienne, ok? Je me base sur mes expériences personnelles, je me base sur mes connaissances de base, je lis beaucoup, je lis, ok? Je dors avec le livre, je fais tout avec le livre. Donc, je m'instruis, je me base sur mes expériences, je me base aussi des expériences des autres, je me base des choses que les autres viennent me raconter. Donc, par rapport à ça, il y en a je suis la bouche de celles ou ceux qui n'ont pas de bouche. D'accord? Je suis la bouche de celles ou ceux qui n'ont pas de bouche. Il y en a qui ne trouvent pas, je ne dirais pas le courage, mais qui se disent peut-être, bon, ce n'est ni le moment où ils ne trouvent pas l'importance de venir parler, mais je viens parler parce que je veux que tu changes. Je veux qu'aujourd'hui, lorsque tu vas finir ce live, que tu prennes une décision. J'ai mis homme, ok? On ne prépare pas les hommes au mariage. Tu es un homme là, tu es un enfant. Même si tu es marié, ce live t'intéresse, ok? Même si tu es déjà marié, c'est pas grave. Je parle beaucoup de préparation parce que on nous prépare, ok, dans notre culture, en tant qu'Africaine, je suis africaine, d'accord? On nous dit on te dit en fait à toi, papa, ok, jeune garçon, il faut économiser pour la dot, il faut faire ceci. C'est plus le matériel, d'accord? On accentue sur le matériel. Et beaucoup, lorsqu'ils vont dans les foyers, en fait, ils sont des hommes malheureux, ou sont des hommes qui ne se connaissent pas. Ils sont des hommes qui sont perdus, en fait, parce qu'ils sont allés quelque part sans préparation. Ils sont allés quelque part, mais sans savoir qui ils étaient. Ils sont allés quelque part, mais ils n'avaient pas de carte, en fait, parce que tu peux pas te lever un matin, tu décides d'aller sans savoir où tu vas. D'accord? Et c'est ça le grand problème dans la plupart de nos sociétés, surtout les jeunes. Les grands-parents encore, on peut dire qu'ils avaient, on peut dire les mâts parce qu'ils avaient des sages qu'ils écoutaient. Nous, on n'écoute même plus les parents, c'est une vérité. Quand on nous donne les conseils, on dit, ben, vous êtes vieux. Alors que la parole, encore, je me base encore sur le livre saint qui est la Bible, ok? Si tu es chrétien, si tu as le Coran, si tu as la Torah, quel que soit l'instrument que tu utilises pour ta foi, ben, c'est par rapport à ça que je me base, ok? Je ne me base pas dans ce que disent les hommes, je me base dans ce que Dieu nous dit, dans ce que celui qui a créé ce monde dit, avec sa parole nous dit, ok? Donc, le mode de vie dont on doit se baser en tant que chrétien, en tant qu'être humain, parce que son royaume, comme on dit, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme on dit dans le Notre Père, et son royaume, son but dans la vie, en fait, quel est le thème du live? On ne prépare pas les hommes, ok? On ne prépare pas les hommes au mariage. Je ne sais pas pourquoi ça fait le tapon, on ne prépare pas les hommes, en fait, pour le mariage. C'est ça le thème du live. D'accord, on va commencer. Pourquoi j'ai décidé de faire ça, en fait, de parler qu'on ne prépare pas c'est une réalité, on ne prépare pas les hommes pour le mariage. Généralement, on va parler de la société, d'accord? Parler de la société, de la culture et tout. Je parle par rapport à l'endroit où j'ai vécu, ok? Et ce que j'ai remarqué. Bonjour. Donc, bonjour Rose, comment ça va? Partage, invite tes amis. Et je suis contente que tu sois là. Merci beaucoup. On ne prépare pas les hommes, pour le mariage. On ne les prépare pas, on ne les prédispose pas pour le mariage. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est Maman Bricia, votre servante. Alors, on va commencer. Merci beaucoup d'être là. Invitez vos amis, partagez s'il vous plaît. On va partager un petit moment ensemble, d'accord? Mais je parlerai des hommes en particulier parce qu'aujourd'hui, ce sont les hommes, d'accord? Et je les respecte beaucoup, ils savent que je les respecte beaucoup. Donc, si tu as ton frère, ta soeur, si tu regardes ce live, il est femme aussi parce que c'est important de connaître qui est l'homme pour que tu sois une bonne femme. C'est important et on parlera de ça.
Donc, je m'accentue sur l'homme. Comme encore humblement, je ne fais pas ce live. En tout cas, je ne fais pas ce petit truc pour accentuer, dire que non, critiquer. Non, non, non. Au contraire, je veux qu'on change. Je veux que tu sois le meilleur roi possible. Je t'ai dit, pas de roi sans royaume. Je t'ai dit, pas de roi sans royaume. Donc, je veux, et pour ça, je te prépare pour ça. Je te donne les astuces pour ça. Je te parle en tant que femme, en tant que maman. Je te dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Parce que beaucoup n'ont pas ce luxe, beaucoup n'ont pas cette prospérité, beaucoup n'ont pas comment dire, cette capacité en fait, d'accord? On est là pour apprendre, on apprend chaque jour, moi j'apprends chaque jour. Alors je dis, les hommes, les hommes ne prennent pas, on ne prépare pas les hommes, ok? On ne prépare pas les hommes, il y a eu une tape aussi. On ne prépare pas les hommes pour le mariage. On ne prépare pas les hommes pour le mariage. Pourquoi je le dis? On ne prépare pas les hommes, on ne les prédispose pas assez. J'ai voulu faire ce live le matin, mais ça ne passait pas bien. Donc, je pense que là, tout le monde est levé. Les gens se connaissent. Merci beaucoup de me faire encore confiance, votre servante, mon membre ici. Partagez ce live. Lorsque vous allez le regarder, regardez-le rapidement, mais revenez encore et regardez-le encore, d'accord? Revenez, c'est toujours bon de revenir parce que des fois, on regarde et puis bon, comme ça, mais quand on est posé, si tu es en train de me regarder en live dans le métro, si tu es en train de me regarder sur la route du travail, de l'école ou de la maison, c'est pas la même chose lorsque tu reviens, tu t'assois tranquillement, tu te reposes, tu m'écoutes, tu prends une douche, tu prends une tasse de thé et tu te mets confortable, d'accord? Parce que ce message, il est important comme tous les autres. Les hommes, alors, parlons-en. Pourquoi je dis que les hommes, on ne les prépare pas au mariage, d'accord? Je parle depuis de la culture, de la tendre enfance du petit garçon dans la société africaine, d'accord? Je fais référence beaucoup à la société africaine parce que c'est la société dans laquelle j'ai grandi, ok, je suis africaine, je suis d'origine africaine. Et je parle beaucoup de ça parce que ben, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vécu. Et bien, le monde qui m'entoure généralement, ce sont les Africains, d'accord? Et les hommes, en fait, de nature normale, ok, de nature humaine, par leur physiologie et tout, leur physique, les hommes sont des prédateurs naturels, d'accord? C'est-à-dire qu'ils aiment ça, ils aiment chasser. C'est pour ça qu'on dit souvent, ben, ils courent sur tout ce qui bouge naturellement. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Mais c'est normal, ils courent dans tout ce qui bouge, ils font ce qu'il y a à faire pour avoir une proie. Ce sont des prédateurs, d'accord? Ce sont des prédateurs. Je ne suis pas en train de vous insulter, d'accord? Mais c'est ce qui est là, c'est la réalité. Tu es un homme, tu sais ce que je dis, tu sais que je dis, c'est la vérité. Les hommes sont par nature des prédateurs, des chasseurs. Ils aiment avoir des proies, ils aiment poursuivre quelque chose. Ben, c'est la nature aussi, je t'ai dit que c'était naturellement, quoi. Voilà, qu'on était créé pour satisfaire, en fait, les besoins de l'homme. D'accord? Alors, l'homme par nature, il est gourmand, comme on peut le dire. Ça, c'est sa nature. Donc, il fait ce qu'il a à faire pour satisfaire ce besoin, surtout s'il n'est pas encore guidé, surtout s'il n'a pas une éducation de base dans sur la vie chrétienne. Il n'a pas quelqu'un qui le regarde, quelqu'un qui le guide pour lui dire, OK, ce que tu fais, c'est bon, ce que tu fais, ce n'est pas bon. D'accord? Il se base sur ses instincts, il se base sur son physique, OK, je suis beau, je peux avoir qui je veux. Il se base sur le fait qu'il a de l'argent, OK, je peux avoir qui je veux, la femme que je veux, et puis il fait ce qu'il veut faire. Mais ce qu'il veut faire, là, en fait, entraîne beaucoup de désordre dans la société parce que lorsque tu n'es pas guidé, lorsque tu n'as pas un plan, lorsque tu ne sais pas où tu vas, ne sais pas qui tu es, et tu fais n'importe quoi. D'accord? Tu perds ton temps. Comme je parle toujours, j'aime le dire, beaucoup passent le temps dans les bars, beaucoup encore passent le temps dans les bars alors qu'ils ont un projet de société, alors qu'ils ont un projet pour leur famille, mais ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils sont dans le mauvais environnement. Donc, je t'ai dit dans mes vidéos précédentes, et je répète encore, c'est important que tu changes d'environnement pour te positionner, pour être là où tu dois aller. Parce que si tu es entouré de poulets, tu ne peux pas devenir un aigle. Laisse-moi répéter ça encore. Si tu es entouré de poulets, tu ne peux pas devenir un aigle. Parce que le poulet, il s'envole pas. L'aigle, il va haut dans le ciel. L'aigle, il va haut dans le ciel. D'accord? Alors, pour que tu sois un aigle, il faudrait que tu t'entoures d'aigles, il faudrait que tu aies les aptitudes d'un aigle, il faudrait que tu sois aussi fort et si courageux qu'un aigle, parce que l'aigle, il va aussi haut dans le ciel. Mais si tu t'entoures de poulets, là, tu vas rester un poulet, le poulet, il est à terre. Le poulet, c'est pour ça qu'on l'attrape n'importe quoi. C'est pour ça que tant que tu es encore un petit poulet, là, tu cours après les jeunes filles que tu vois, tu cours après tout ce qui bouge parce que tu n'as pas encore cette aptitude. D'accord? Et moi, je te dis aujourd'hui, il faut se préparer. Oui, on te parle de la dot, c'est normal, hein, c'est la société, je ne blâme pas, j'aime ma société. Je la respecte, mais on est là parce qu'on veut renouveler les mentalités. On est là parce qu'on veut changer nos manières de vivre. On veut là parce que on veut être plus heureux dans le mariage, plus épanoui dans le mariage, dans les relations, d'accord? Parce que après la cérémonie, le mariage commence, la réalité commence. Et pour ça, il faut te préparer. Et les hommes, on ne les prépare pas assez. Les hommes, on ne les prépare pas assez. Pourquoi je m'explique? Je parlais de la physionomie, mais si tu te rappelles de l'enfance, ok? L'enfance, l'homme, par exemple, je reviens toujours dans la culture. La femme, généralement la petite fille, depuis l'enfance, elle est
elle est, comment dire, l'environnement dans lequel elle évolue, ok? On t'apprend à faire la cuisine, on t'apprend à faire la vaisselle, on t'apprend à t'occuper des petits bébés, des petits trucs. C'est-à-dire que tout est fait en sorte que, ben, tu évolues en tant que femme, ok? En tant que jeune fille. On te prépare, en fait, à quelque chose, soi-disant, à une fonction que tu es censée remplir en grandissant. D'accord? Tout ce qu'on achète à la fille, on achète les petits poupées, comment on appelle ça, les petits dîners. Noël arrive là. Je suis sûre que celles qui ont les filles, elles ont déjà acheté les petits Barbie, elles ont déjà acheté les bébés avec les poussettes, elles ont déjà acheté comment on appelle ça, les dinettes, ok, toutes les dinettes là. Il y a tout un service pour les filles, la cuisine, tout en fait, tout l'univers des filles en fait en sorte que elles sont prédisposées. Elles en fait, elles sont dans un environnement, parce que je parle de l'environnement parce que l'environnement, c'est l'environnement qui crée l'homme. Plus l'environnement dans lequel tu vis, tu évolues, tu grandis, tu vas te développer, ok, à être la personne que tu vas devenir, parce que l'environnement influence. Tu es ce qui est aussi t'entoure. Comment dire, on ne prête peut-être pas attention à ça, mais c'est la réalité. Donc les filles, en fait, si tu te rappelles bien de ton enfance, ok, moi, je me rappelle jouer aux petites poupées. Lorsque tu n'avais pas les poupées, tu déracinais l'arbre, là, tu tressais les trucs. Donc, on te dit qu'il faut attraper. On te montre même, des fois, il y a des poupées, on te montre comment donner le sein ou bien donner le biberon à l'enfant. Il y a des poupées qui ont des biberons, là, et lorsque le biberon sort de la bouche, il pleure. C'est-à-dire que tout cet univers, cette euphorie, la petite fille, elle grandit dans ça. Elle grandit dans ça. Elle sait déjà, en fait, dans sa tête, même si elle n'a pas de sein, n'a rien, que, ben, demain, après-demain, elle va devenir maman. Et comment, on lui montre, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. On lui montre comment changer les couches. Il y a des poupées qui ont des couches. Il y a des poupées qui ont des poussettes. Donc, tout cet environnement, la fille, elle grandit là-dedans. Lorsqu'elle a un certain âge, à partir d'un certain âge, de la puberté à l'adulte, ben, elle a, dans certaines sociétés, il y a des initiations qui se passent. Dans d'autres, ben, ta mère commence à t'amener à la cuisine, commence à te confier certains secrets culinaires. Elle te dit, voilà comment il faut faire. Donc, on prend plus d'attention, ok, à la fille, en fait, à la préparation un peu psychologique, même si elle n'est pas complète, ok, de la fille, comment elle doit être dans un peu une partie de son comportement, même s'il y a encore des lapsus, ok, même s'il y a encore des lacunes, parce que ce comportement aujourd'hui, oui, ma chérie, c'est la vérité. Aujourd'hui, ce comportement, ben, il n'est pas suffisant parce qu'il y a des femmes qui savent préparer, il y a des femmes qui savent cuisiner ça, mais elles manquent encore de beaucoup de choses et elles sont laissées pour. Je t'ai parlé dans ma précédente vidéo, ben, je fais tout, elle fait tout, il fait tout, ben, il m'a laissé, elle m'a laissé, il a divorcé. C'est une réalité. Donc, maintenant, tu sais, toi et moi, que c'est pas parce que tu sais faire tout ça là, que, ben, on va t'épouser ou bien on va rester avec toi dans le mariage. Et vice versa, ça va des hommes comme des femmes. Alors, pourquoi je m'accentue là-dessus? Parce que je dis toujours, l'homme, ce que j'ai appris avec l'âge, ok, la maturité et dans mes recherches, on te dit l'homme est le toit de la maison, l'homme est le chef de famille, oui. Mais je te dis toi là, je te dis même encore plus, l'homme là est la base, l'homme est le soubassement, l'homme est, comment dire, le pilier de la famille. Le pilier de la famille, c'est l'homme. Tu me suis? Hello? Le pilier, les 4 piliers là, les 4 murs de la maison là, s'il n'y a pas d'homme, je te dis pas de royaume sans roi. S'il n'y a pas d'homme, le soubassement là, s'il n'est pas solide là, il n'y a rien. Il n'y a pas de foyer. La femme peut faire tout le bruit qu'elle fait là. Il n'y a pas de foyer. S'il n'y a pas de chef là, elle ne peut pas être appelée femme au foyer. Elle ne peut pas être appelée mari ou madame quelqu'un. Il faut un mâle. D'accord? Donc l'homme étant la base, je m'accentue là-dessus, c'est très important que l'éducation de l'homme, qu'on revisite. Ok, laisse-moi dire ça. Qu'on revisite l'éducation masculine. Qu'on le prépare aussi à des éventuels rôles. Qu'est-ce que les hommes font en fait généralement quand j'ai parlé des femmes? Les hommes généralement qu'est-ce qu'on leur fait? Ben tout ce qu'ils savent c'est faire les jeux de prix. Qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est jouer aux cartes. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Ben c'est miser les cartes. C'est pour ça que tu vois toujours les hommes ils sont chauds. S'il y a des jeux de société qui savent faire ben, le Monopoly, ben c'est chez les blancs, mais ce sont les cartes, le Ludo, ok, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une game en fait. C'est le game. That's all they know how to do. Play game, play game, play game. D'accord? Ils jouent au game, ils jouent à tout, c'est ceux qui sont, et ils ont, donc, pendant qu'ils jouent, en fait, ils ont, en fait, un prix à gagner. Tu me suis? Donc, c'est la mentalité de l'homme lorsqu'il grandit, en fait, comparé à la fille qui est dans la cuisine, comparé à la fille à qui on apprend à faire les tresses, comparé à la fille à qui on apprend à laver les couches et tout ça, à qui on achète les poupées, les bébés. L'homme, lui, on lui achète les fusils. L'homme, lui, on lui achète les cartes. L'homme, lui, on lui achète des voitures télécommandées. L'homme, lui, on est toujours en fait, comment dire, donc cet esprit prédateur, il est entretenu, en fait. Que je te dis, la nature première de l'homme, c'est de chasser. Pas nature, jusqu'à ce qu'il sache contrôler ses émotions, et on parlera de ça plus tard. Parce que tout ça, c'est dans la préparation aussi. D'accord? Mais la femme, généralement, elle va avoir une grande soeur qui va te dire, hello, fais attention, ok, tu es une jeune fille, fais attention. Mais l'homme, généralement, il n'a pas ça.
Et je sais qu'il y a des hommes, en fait, qui ont grandi sans père parce qu'il y a des sociétés, OK, monoparentales, c'est une réalité. Il y a des hommes qui ont été élevés par des mères uniquement, comme il y a des hommes qui ont été élevés par des pères. Or, moi, je suis là, je suis pour l'équilibre familial. Je te parle que s'il n'y a pas d'homme dans le foyer, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de foyer. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Je dis, je pèse mes mots, je parle, je dis. La société te dit c'est normal pour toi d'être une mère célibataire. Moi, je te dis, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu aies ton mari, que tu sois la femme de quelqu'un. C'est pour ça qu'il t'a construit. D'accord? Donc, ma mission à moi, c'est de te rappeler, en fait, de te rappeler le devoir. Et je me base sur quoi? Sur les paroles. Donc, pourquoi je dis l'homme, on ne les prépare pas assez? C'est ça le sujet. On ne prépare pas les hommes assez. On ne les prédispose pas assez comme les femmes au mariage. Parce qu'on vit dans deux réalités différentes, on vit dans deux univers différents, c'est pour ça, et on nous a élevés, soi-disant, dans deux mondes différents. Si tu vois la manière à laquelle on éduque les filles, en fait, en Afrique, par exemple, c'est totalement différent des garçons. Jusqu'à une période récente, les femmes, je ne parle pas de l'éducation parce que je n'ai pas envie de parler de ça, c'est un autre domaine. Et moi, je te parle de préparation sur tous les plans. Je parle de l'homme aujourd'hui. Pourquoi je dis qu'on ne le prépare pas assez? Pourquoi je dis qu'il n'est pas prédisposé? Excusez-moi. Pourquoi il n'est pas prédisposé au mariage? OK? Généralement, lui, il sait seulement jouer. C'est tout ce qu'il sait. Il joue, il va au ballon. C'est ça que tu vois les hommes, beaucoup des hommes font le prix, font Ils sont toujours les jeux, en fait. Ils ont les fusils. Voici les joueurs qu'on achète de garçons. Ils ont les bandes dessinées. Ils ont, rappelez-moi, hein, j'ai oublié vraiment les petits trucs. Ils ont il y a les PlayStation, voilà. Toujours les jeux de combat, en fait. Ils ont toujours des jeux de combat. Ils sont toujours en train de combattre. Ils sont toujours en train de vouloir gagner. Donc, c'est cette nature de prédateur-là, elle est naturelle, en fait. Et elle s'extend, en fait, elle s'étend. Donc, tout ce qu'ils font, toutes les activités, en fait, ils sont toujours en train de gagner, ils sont toujours en train de vouloir gagner. C'est pour ça que l'homme, tout ce qu'il fait, il a envie de gagner, il a envie d'être au-dessus, ce n'est pas de sa faute, c'est sa nature. Donc, tant que tu ne comprends pas que c'est sa nature comme ça, là, toi, maman, là, tu vas te battre tout le temps avec lui, tu vas te discuter. Il faut connaître. Un roi, il ne fait rien normalement. Mais oui, c'est ce qu'on nous dit, mais on est dans une société dans laquelle tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. C'est là où je vais en venir. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, la manière à laquelle on nous a élevés, en fait, on te dit, OK, la femme, elle fait tout. La femme, elle fait ceci et l'homme, il reste seulement assis, il croise ses bras. Mais c'est pas comme ça. Si tu vas dans un foyer, par exemple, et ta femme ne s'est pas préparée, et toi, tu as eu la chance, parce que moi, ma mère, elle n'a fait qu'un seul garçon, et je vous ai dit la dernière fois, mon frère, je l'ai appris à préparer. Je lui ai appris à faire le ménage de sa chambre. Je lui ai appris à faire la cuisine et tout. Et oui. Et mon garçon, quand il a commencé à avoir 7 ans, depuis 7 ans, il a appris à faire son lit, etc. Donc, il y a des choses, il y a des préparations qu'on doit faire pour le gars parce que tu ne sais pas la compagne ou tant que tu ne connais pas où tu vas. OK? C'est très important, en fait, de se préparer. On t'apprend, en revenant des jeux, on leur donne les jeux vidéo, là. Donc, le gars, il est là toute la journée, il joue. Il est toujours en train de chercher à vouloir gagner quelque chose. Sa nature de prédateur est toujours là, en fait. Donc, c'est un instinct naturel, Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cet homme, en fait, qui grandit, seulement dans le catch, qui grandit seulement, dans les jeux vidéo, qui grandit seulement dans cela, il va se retrouver à être un père demain ou un compagnon demain après-demain qui ne sait même pas faire la cour à sa femme, hein? Qui ne sait peut-être pas que, la femme, si elle est fatiguée, il faut l'aider à ranger le lit. Non. Il ne sait pas que, non. C'est pour ça que je t'ai dit, ce n'est pas une question comment on appelle ça encore? On ne sait pas de la domination, OK? On ne parle pas de domination, on ne parle pas de soumission, mais on parle de mission. Est-ce que tu me suis? C'est pas qui domine ou qui est soumis, c'est la mission. Lorsque tu viens avec l'autre, c'est une mission que vous devez accomplir. C'est pour ça qu'on parle du serment du mariage. Le mariage, maman l'a appris à préparer à manger quand il veut bien. Mais oui! Oui! Parce que tu vas retrouver l'enfant de trucs que si on continue d'élever nos fils comme on a élevé nos frères là. Tu as un enfant demain, si tu continues à lui dire que ta place là, tu n'as pas le droit parce que tu es un homme, tu vas pas aller préparer. S'il va au collège là, il va aller manger les fast-food. Et tu seras la responsable que ton fils soit malade. C'est pour ça que je parle de préparation. En fait, il faut que tu apprennes à ton fils qui est à la maison en ce moment, qui est un futur roi, à avoir certaines responsabilités. Et les responsabilités, c'est pas seulement les responsabilités financières auxquelles on fait croire, non. Oui, il y a la responsabilité là, mais morale, mais tu dois aussi apprendre quelques b.a.-ba. Parce que avant d'être marié, tu vas devoir vivre seul. C'est pour ça qu'il y a des hommes, tu vas chez eux, c'est la poubelle avant qu'il est une femme. C'est la poubelle. Parce qu'ils n'ont pas eu ce b.a.-ba dans la maison, c'est quoi? C'était la petite sœur qui faisait, c'était la cousine qui faisait, c'était maman qui faisait tout. Non!
Non. Aujourd'hui, au 21e siècle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois te lever et dire non, ok, mon fils, tu as un certain âge, il faut que je t'apprenne à faire le lit. Mon fils, aujourd'hui, tu as un certain âge, tu dois apprendre à faire du riz. Tu dois apprendre à... Aujourd'hui, c'est tellement facile de préparer. Il y a qu'on appelle le rice cooker, parlant de la cuisine. Tu prends le rice cooker, tu montres comment à l'enfant, comment mettre ça. Il va se laver, il a fait le riz. Les sauces, la même chose. Donc, tu n'as plus besoin de faire des sauces extravagantes ou des plats extravagants dans lesquels il faut spécifiquement qu'une femme le fasse. C'est-à-dire que cette espèce de dénomination doit changer, en fait. Ça doit changer, en fait. Parce que tu es en train de préparer un roi. Tu es en train de préparer un futur président de la République. Tu es en train de préparer un futur conseiller de la République. Tu es en train de préparer une personne, en fait. Et la préparation, elle n'est pas seulement sur le plan physique, elle est sur le plan psychologique. Donc, il y a des comportements qu'il faille aussi avoir en tant que roi. Parce que je t'ai dit aussi qu'on est là pour servir l'autre. On est là pour aimer l'autre. Le bonheur de l'autre passe avant. Parce qu'il y a des moments quand si aujourd'hui tu n'as pas appris, si vous n'avez pas la chance que lorsque vous aurez un enfant, demain après-demain, mais il n'y a personne pour vous aider, il n'y a que ta femme et toi. Et toi, tu ne sais ni rien, ni faire. Donc la femme là, ce qui vient d'accoucher là, c'est elle qui va se lever dans la cuisine, qui va aller préparer. Alors que toi, tu es là. Hello. C'est pour ça que je te parle de préparation. On ne dit pas ça à nos hommes. On ne dit pas ça à nos hommes. Il y en a qui se rendent compte de ça une fois ils sont dans le mariage. Il y en a qui se rendent compte de ça une fois ils sont dans le mariage. Mais les réalités, des fois, ça fait en sorte que les gens qui ne supportent pas, ils se séparent. Ils se séparent, en fait. Parce qu'il y a des clashs. Pourquoi? La femme lui manque de respect. La femme dit ceci. La femme se rend compte que je ne peux pas faire tout. Donc, les hommes, il faut qu'on les prépare. Maman, aujourd'hui, si tu as un fils, tu dois préparer ton fils. On ne prépare pas nos hommes. Au lieu d'acheter les jouets à ton fils, les jouets de guerre, non. Non, les jouets de guerre, les jouets de cartes, c'est une réalité, c'est une bonne chose. Je ne refuse pas, c'est un cadeau. Mais il faut apprendre à ton fils à comment traiter une femme. Il faut apprendre à ton fils comment parler. Même la cour, les hommes ne font même plus la cour aux femmes. Ils ne savent même plus faire la cour aux femmes, c'est une réalité. Vrai ou faux, est-ce que je mens? Combien d'hommes encore de nos jours savent faire la cour aux femmes? Il se dit, bon, comme il a l'argent, il se dit que comme il est beau, il a tous les atouts, alors qu'il n'est pas préparé à parler. Même parler là, il y en a qui ne parlent même plus. Qui ne savent pas parler, il y a une certaine classe qu'il faut avoir. Il y a un certain comportement qu'il va avoir lorsque tu fais la cour à une femme. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent plus. Il y en a qui ne savent plus. Ça écoeure de voir sur Internet, que tu vois une fille sur Internet que tu ne connais pas, que tu es le type de dire, tu es belle, tout ce que tu sais dire, tu es belle, je vais t'épouser. Hello? C'est quoi ces manières, en fait? Et ça écoeure parce que c'est notre communauté, en fait. Quand je dis que d'autres ne peuvent pas nous manquer de respect parce que si toi, nos propres frères nous manquent de respect. Nos propres frères nous manquent. Comment tu vas aller sur le profil de ta sœur, ok, mariée ou pas, mais tu te permets de faire des déclarations des fois déplacées parce que tu as vu, oui, c'est vrai qu'il y a certains filles qui s'habillent, mais ça, c'est chacun, hein. Mais tu n'as pas le droit de venir sur la page de quelqu'un et commencer à dire, oui, tu me plais. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des manières, comme on le dit. On prend le temps de connaître la personne avec qui tu sais que je te parle de préparation. Pendant quand tu joues aux cartes, là, quand tu es petit, tu joues au ballon, ça ne te prépare pas. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui vont faire des choses, ils font ce qu'ils font, ils se retrouvent avec deux pères, deux femmes, 3 enfants, parce qu'au lieu de perdre le temps d'avoir cette connaissance, cette préparation psychologique, ok, cette préparation sociologique et physiologique, ils passent le temps en train de faire les games, jouer. C'est pour ça que tu vois les hommes sont plus dans les bars que les femmes. C'est pour ça que tu vois les hommes sont plus dans des choses dans lesquelles ils ne devraient pas, et les femmes sont à l'église. Parce qu'ils se disent, ok, ça c'est un autre aspect encore, parce qu'ils se disent, ok, il faut prier et tout, c'est normal, c'est la femme qui prie. Mais non. L'homme a la charge, c'est à toi que Dieu a donné la parole pour venir joindre. C'est toi le chef de famille. L'homme est venu avant la femme, si on peut parler de ça. C'est toi qui tiens la maison, c'est toi le chef de famille, c'est toi qui as la mission divine. Donc, normalement, le devoir, et c'est ce que la parole nous dit, le devoir d'incomber la religion et de poursuivre le plan de Dieu t'incombe à toi, homme. Si toi, au lieu de t'asseoir et de diriger ta famille, mais tu